Bienvenue dans l'invité du jour, c'est un plaisir de vous retrouver chaque soir. La Méditerranée est la route maritime la plus meurtrière au monde. Après l'Aquarius, l'ONG SOS Méditerranée vient d'affréter un nouveau bateau qui s'appelle l'Océan Viking ou Ocean Viking à l'anglaise. Partout en France, des bénévoles se mobilisent pour trouver des fonds. C'est votre cas, Sarah, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole pour SOS Méditerranée à Marseille et plus particulièrement chargée de l'accueil des nouveaux bénévoles. Vous intervenez aussi en milieu scolaire. Alors on va revenir sur l'actualité de l'association avec donc ce nouveau bateau. Il a déjà permis de sauver des centaines de vies en Méditerranée depuis le mois d'août de cette année. Oui, tout à fait. Ce bateau est parti de Marseille pour effectuer ses missions de sauvetage à la fin du mois d'août. Il a accueilli à son bord beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants, y compris des mineurs non accompagnés. Et il est toujours actuellement sur la zone de sauvetage qui se situe en Méditerranée centrale. Alors ce bateau, il représente un nouvel espoir justement pour l'association. Il y avait eu un moment sans navire. Oui, pendant 9 mois, donc à la fin du mois de décembre 2018, on s'est séparé de l'Aquarius suite à la perte de son pavillon, à divers problèmes qu'on a eus politiques. Et on a donc pris cette décision qui était compliquée à prendre. Mais la mission essentielle de SOS Méditerranée, c'est de sauver des vies. Donc on a choisi d'aller chercher un nouveau bateau. Donc la recherche de ce nouveau bateau a pris du temps parce qu'il fallait trouver un bateau qui soit aussi bien, voire mieux que l'Aquarius. Il fallait aussi trouver un État qui soit solide face aux pressions politiques pour ne pas revivre les soucis qu'on avait eus avec l'Aquarius. Donc c'est l'Ocean Viking qui a répondu à ces critères, il a été aménagé. Donc maintenant on peut mettre davantage de personnes à l'abri par rapport à l'Aquarius. C'est un bateau qui fait 69 mètres de long, qui a un large pont et qui a un pavillon norvégien. Ah, voilà, j'allais vous demander pavillon norvégien. Donc voilà, il est en ce moment sur zone. À l'heure où on enregistre cette émission, voilà, il est prêt à secourir des personnes. D'où viennent-elles justement D'où viennent ces rescapés en général? Alors ces personnes partent des côtes libyennes où en général elles ont, enfin même à 100% vécu un enfer en Libye avec des sévices, des tortures, des viols, des choses vraiment atroces, voilà. Et avant, elles ont soit parties d'Afrique subsaharienne, soit venues d'Afghanistan ou de Syrie. Et ces personnes partent la nuit, prennent ces embarcations de fortune où elles n'ont pratiquement aucune chance d'arriver jusqu'en Europe. Et soit se noient, soit sont interceptées par les gardes-côtes libyens, soit sont sauvées par des ONG ou des navires de commerce qui croisent au large, ou bien par les autorités de protection des frontières. Et il y a une multiplication ces dernières années de départs, de tentatives d'échapper à ces réalités. Alors on n'a pas de chiffre exact sur le nombre de départs qu'il y a. On n'a pas non plus on a certaines données de nombre de morts en Méditerranée, mais par contre, oui, c'est un phénomène qui continue et qui ne s'arrêtera pas parce qu'en Libye, il y a toujours un trafic d'êtres humains et il y a toujours beaucoup de personnes qui arrivent jusqu'en Libye. Il faut savoir que le trafic d'êtres humains est la troisième chose la plus lucrative en Libye. Donc, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, on va rappeler la naissance de l'association qui est basée à Marseille et qui compte de nombreux bénévoles dans notre région. Oui, c'est une association qui est née en juin 2015. Alors, on est plusieurs associations, une association allemande, française, italienne et suisse. Elle est née suite à l'indignation de citoyens européens. C'est une association citoyenne, des citoyens qui ne voulaient plus voir ces images, en tout cas qui voulaient agir
pour que cessent les drames en Méditerranée. Pour vous, il y a eu un déclic justement avec une image précisément? Oui, personnellement, ça a été de voir cet enfant, Alan Kurdi, qui était sur les plages en Grèce, la tête dans le sable, qui avait 3 ans. Pour moi, ça a été vraiment un électrochoc de voir cette image. Et depuis, mon indignation n'a pas cessé. Je pense que pour plein de bénévoles en France, pour SOS Méditerranée ou pour d'autres ONG de sauvetage, c'est un peu la même chose. 500 bénévoles répartis dans 17 antennes. Quelle est votre mission quotidienne? Vous justement, vous accueillez les nouveaux bénévoles, vous les formez un peu, si on peut dire? Oui, on les forme à pouvoir témoigner des réalités des migrations, parce qu'il y en a plusieurs. Donc les 3 missions de SOS Méditerranée sont sauver, protéger et témoigner. Le sauvetage et la protection des personnes se font évidemment en mer et sur l'Ocean Viking. Et ensuite, nos marins sauveteurs, notre partenaire médical Médecins sans frontières, recueillent énormément de témoignages ou voient aussi, témoignent de ce qu'eux ont pu voir sur des traumatismes psychologiques aussi bien que physiques et aussi sur des parcours migratoires. Donc nous, à terre, on est chargé de témoigner de ces réalités auprès de publics divers, qu'ils soient adultes comme enfants, puisqu'on a un agrément ministériel pour venir intervenir auprès des élèves dans les écoles. Et les rescapés ont le besoin de parler souvent. Vous me disiez en préparant l'émission, c'est important de faire sortir tout ce qui a été vécu. Oui, parce que pour la première fois, ils se retrouvent face à des personnes qui les considèrent de nouveau comme des humains. Et donc c'est important qu'ils posent des mots sur des choses qu'ils ont pu vivre. C'est la première parole, elle est précieuse parce que c'est la première fois qu'ils déposent leur témoignage. Alors ce ne sera pas la dernière sûrement, mais en tout cas pour nous c'est vraiment le premier maillon d'une chaîne. Un premier maillon d'une chaîne, oui. Pour faire fonctionner le navire, il faut 14 000 € chaque jour, donc d'où le besoin de récolter toujours des fonds. Ça c'est au quotidien important. Oui, on a énormément de donateurs qui donnent régulièrement à SOS Méditerranée. Et on organise beaucoup d'événements, où des événements nous invitent à venir témoigner. Et ainsi, nos bénévoles, à travers des stands, peuvent expliquer le travail et aussi récolter des fonds. On pense à la fameuse vague orange. Il y a eu une grande mobilisation européenne pour vous soutenir, notamment le 8 juin, moment clé. Oui. Alors la vague orange, c'était le 6 octobre 2018, c'était suite au dépavillonnage de l'Aquarius. On a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées partout en France et en Europe. Voilà, on voit là quelques images. Et l'appel du 8 juin, c'est un événement qu'on organise chaque année, qui a eu lieu d'abord à la Criée, ensuite au Mucem et cette année à Bordeaux, et qui permet de mobiliser les citoyens autour de la question du sauvetage et ensuite évidemment de les appeler aux dons, puisque notre association est financée à 98% par des dons privés, que ce soit citoyens comme des entreprises. D'accord. Donc là, c'est toujours possible d'ailleurs de faire des dons. Aujourd'hui, on va vous mettre l'adresse pour pouvoir réaliser des dons. Est-ce que vous-même, vous êtes allé sur le bateau ? Alors moi j'y suis allée pour quand il était à terre, à quai, voilà. J'y suis allée parce que j'ai aussi, par mon travail, je filme ce qui peut se passer sur le bateau et donc ça pour avoir une trace. Mais sinon moi je ne suis ni marin ni sauveteur, donc je n'ai pas vocation à aller tendre la main directement. Mais on est nombreux comme ça de bénévoles à ne pas avoir ce talent de sauveteur, mais par contre on a d'autres talents et on les donne à SOS Méditerranée. Et pour parler des sauveteurs, justement, ils sont professionnels évidemment et ils travaillent sur le bateau lors des sauvetages avec donc Médecins sans frontières, vous le disiez, qui coordonne tout ce qui est soins en fait. Hein. Oui, tout à fait, parce que comme je vous l'expliquais, il y a des exactions qui sont commises sur des personnes
Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes enceintes, par exemple, qui peuvent arriver sur le bateau. Donc là, l'équipe de Médecins sans frontières est composée de médecins, d'infirmiers, de psychiatres aussi, de sages-femmes, de logisticiens, qui vont permettre de soigner les premiers maux. Et puis là, dans un des derniers sauvetages, on avait une femme enceinte qui était dans son 9e mois de grossesse, donc qui a présenté des symptômes de complications et elle a été évacuée. Donc on travaille aussi en relation avec les autorités. Là, c'était les autorités italiennes et maltaises pour faire en sorte que ces personnes soient sauvées. Oui, parce que votre mission première, c'est bien de secourir. Oui. Pour tout ce qui est l'accueil, là, c'est pas de votre ressort. Hein, non, nous, la mission, elle est vraiment sur le sauvetage en mer. C'est la mission principale de SOS Méditerranée. On peut donc vous soutenir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut devenir bénévole? Vous cherchez toujours des bénévoles, j'imagine? Oui, on est toujours à la recherche partout en France de nouveaux bénévoles. Les actions à mener sont larges. Il y a évidemment ces actions de témoignage qu'on fait sur les stands, sur des événements, mais aussi intervenir auprès des scolaires. Il y a aussi de l'administration à faire, il y a diverses tâches de communication aussi. Il y a tout un travail, un énorme travail qui est fait par les bénévoles et on travaille en lien avec les salariés. Et vous pouvez contacter contact@sosméditerranée.org pour devenir bénévole. Merci, le message est passé, Sarah. On va juste citer, donc, parmi les événements à venir, votre présence. SOS Méditerranée sera là au Festival international de dessin et de caricature de presse à l'Estac. Donc ça, c'est le 28 et 29 septembre, où donc on pourra aussi vous rencontrer à Marseille. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.